La corruption est un phénomène qui a la peau dure. 2 jours d'échange pour briser le silence autour d'un mal qui gangrène le transport au Burkina Faso. Les 16 et 17 septembre 2025 à Ouagadougou, le RENLAC, dans le cadre du projet Télénia Droiture Indulaire, a réuni transporteurs, forces de sécurité et société civile. Objectif, dresser un état des lieux de la corruption sur les axes routiers et à la DGTTM et proposer des solutions durables. Financé par Fasoveil, le projet Télénia veut promouvoir l'intégrité dans les services publics, notamment dans les secteurs du transport et de la sécurité. C'est des secteurs qui sont marqués par le phénomène de corruption, voilà, parce que les services de ces 2 secteurs-là, voilà, sont en tête des services, voilà, qui sont classés comme les plus corrompus au niveau du Burkina Faso. L'objectif, c'était de favoriser des échanges, mais aussi des propositions de solutions afin de lutter contre les pratiques de corruption au niveau de ces 2 secteurs. Pratiquement sur tous les axes routiers du Burkina, les tracasseries et les faux frais sont vraiment très fréquents. Et d'ailleurs, même ça renchérit même le coût même de nos prestations. Et c'est un manque à gagner même pour les transporteurs que nous sommes. Et les postes de contrôle de police et de gendarmerie, et en plus les postes de contrôle de l'ONASER, ce sont ces postes de contrôle qui nous fatiguent le plus. On ne gagne pas en temps. Le fait que tu arrives là-bas, tu es en règle, malgré tout ça là, on va te retarder. Avec la fatigue que tu as pris la route pour arriver à leur niveau, bon, c'est frustrant. Pour des vents, favoritisme, concussion, etc., les témoignages abondent et décrivent un système ancré, parfois surnommé le système indien, consistant à glisser un billet dans les documents pour avancer. On a toutes sortes de difficultés au niveau de la lutte contre les rackets et les tracasseries. Et beaucoup de choses sont faites, mais c'est une pratique qui s'est beaucoup enracinée, si on peut le dire ainsi, dans nos us et usages. Et c'est très difficile de l'éradiquer, parce que il y a divers acteurs. Voilà. Les corrupteurs gagnent leur compte, les corrompus gagnent leur compte, et quand c'est comme ça, là, c'est difficile de pouvoir mener la lutte. Les participants misent sur la technologie et le suivi, numérisation des services de la DGTTM, paiement en ligne, e-contravention sur les routes, etc., mais aussi création d'un comité chargé d'appliquer les recommandations. Les réformes qui ont été entreprises, c'est d'abord au niveau organisationnel. Voilà, la direction générale a d'abord fait sa mue à travers même la création d'un service de contrôle interne qui devrait à terme s'assurer de la qualité des prestations et aussi du respect des règles de procédure dans la délivrance de ces titres de transport-là. Et à côté de ce service-là, nous avons le comité anticorruption qui devrait travailler aux côtés de ce service de contrôle interne, voilà, pour que le phénomène de la corruption puisse être jugulé. Voilà, c'est un phénomène qui nécessite aussi bien des actions organisationnelles, mais aussi des actions pratiques. La lutte contre la corruption nécessite l'engagement de tous. Donc, la CONACFP ou bien le ministère de la Sécurité à elle seule ne peuvent pas lutter efficacement contre la corruption. Il faut effectivement que la société civile s'implique davantage, que les usagers, notamment les transporteurs routiers, s'impliquent aussi pour qu'à 3, là, on puisse pouvoir effectivement mener à bien cette lutte. Et ce que j'attends, c'est l'application des recommandations et que tous les acteurs en tant que tels concernés là puissent quand même être engagés pour qu'on puisse mettre fin à ce fléau. De la salle de conférence aux axes routiers, les chemins restent longs. Mais l'engagement affiché de tous les acteurs nourrit l'espoir d'un transport plus intègre au service de l'économie nationale.